Bonjour à tous. Ce mois-ci, je me lance un nouveau défi. J'enrichis mon blog écrit avec une chaîne YouTube où j'ai envie de vous parler Bible journaling pour cette première vidéo. Je lis la Bible le matin en dessinant, en prenant des notes. Et depuis ces 2 confinements, j'ai pris soin de lire l'Ancien Testament le matin. Donc, je me suis acheté des petits stickers chez Emma pour me rappeler tout de suite que c'est mon carnet de l'Ancien Testament avec l'histoire de Noé. Donc, je vous mettrai mon matériel dans la barre d'informations et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai eu envie de me faire un petit sommaire pour voir un petit résumé des livres de la Bible de l'Ancien Testament, parce qu'avec les chronologies, les différentes migrations du peuple d'Israël, c'était pas forcément facile. Donc ça me sert bien tous les jours. J'ai lu la Genèse, c'est un peu le livre qui parle d'écologie, sujet très actuel en ce moment par excellence. Donc je me suis amusée à dessiner un palmier qui me rappelait le jardin de ma tante à Marseille. Voilà, donc j'ai mis des stickers. C'est Maïté Roche qui les a dessinés. Je les ai achetés dans la librairie chrétienne dans laquelle je travaille. Voilà, des petits dessins. Pas besoin d'être Vasarely pour dessiner avec le bullet journal. Faut vraiment pas réfléchir. Faut dessiner comme on le sent, mettre des mots par-ci par-là. Moi, j'ai dessiné une valise, des pyramides. J'ai beaucoup dessiné des alliances aussi, parce que ça parle beaucoup d'alliances dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors après, j'ai dessiné l'Égypte avec le livre de l'Exode. Ça m'a vraiment plu parce que j'ai étudié l'Égypte à l'école du Louvre. Alors j'ai dessiné des roseaux, des pyramides de partout. Ça encore, c'est une illustration que j'ai pris dans un livre jeunesse. Voilà, donc j'ai fait des petits bandeaux. Et puis surtout, pour bien comprendre chaque livre, je fais un plan pour expliquer quels sont les thèmes, le message que Dieu il veut faire passer à son peuple, le plan en 5 parties ici pour le livre de l'Exode. Vraiment, ça m'aide à mieux comprendre la Bible. Voilà, et maintenant, j'ai aussi envie de vous montrer autre chose, parce que vous n'êtes pas obligé de lire que l'Ancien Testament. Vous pouvez faire des sauts de puce dans la Bible. Je vous montre donc la Bible, ça peut vous inspirer beaucoup de choses. En ce moment, c'est la préparation de Pâques avec le carême qui arrive bientôt. Et le magazine chrétien La Vie m'a contacté pour mettre en dessin plusieurs lectures du carême. Donc ça, c'est la première lecture du premier dimanche de carême qui m'a inspirée. C'est dans Genèse 9. Donc quand Dieu déclare à Noé qu'il fera alliance avec lui et ses enfants et qu'il n'y aura plus de grandes inondations pour détruire la terre. Donc j'ai voulu dessiner une alliance. J'ai recollé mes petits stickers et j'ai mis une arche en bois. Ça se voit tout de suite que c'est l'arche de Noé. La grande inondation, le mouvement, ça gagnerait à être mieux, mais on comprend l'idée et j'aime bien faire du grand format. Et je vous montre une autre illustration. Donc ça, c'est la dernière lecture du dernier dimanche de carême avant Pâques. J'ai pris 2 textes de l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le chapitre 20, avec le tombeau vide, parce que vraiment pour moi c'est vraiment l'espérance, le cadeau de Jésus pour nous, c'est le tombeau vide, vraiment la vie éternelle, la résurrection.
Et cette page, elle a quelques petits défauts, mais je suis assez contente de son rendu. J'ai mis le verset de Jean 3, verset 14 en très très gros parce que vraiment c'est le message fort de l'Ancien Testament, voire de la Bible tout court. Je pense que vous le connaissez tous. Et voilà, j'ai voulu aussi mettre un vraiment grand dessin du tombeau vide sur cette double page. Alors cette double page, elle a certains défauts, mais faut faire avec. Faut pas hésiter à recoller des petits bouts quand vous avez fait une erreur pour les choix des couleurs. Tout se rattrape en Bible journaling. Et j'ai volontairement laissé un espace vide parce que sinon ça aurait fait trop de couleurs, on n'aurait pas vu le texte ici, ça aurait oppressé et c'était pas souhaitable. Voilà, et je vous encourage à vous lancer, à vraiment respecter un équilibre entre le texte et l'image. Voilà, et je vous ferai une prochaine vidéo. Si ce thème vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Et merci à vous et bon carême à vous. Au revoir.